Il va y avoir des combats intenses, du fun et de l'action à gogo. Donc reste bien jusqu'à la fin, mets un like et abonne-toi avec la cloche et c'est parti! Bienvenue à tous pour le plus grand événement de style Brainrot. Aujourd'hui, nous allons assister au plus grand tournoi des Brainrot. Ils sont 8 à être prêts pour la bagarre. Mais seulement un seul gagnera la grande finale. Ils vont tous s'affronter en 1 contre 1. Et celui qui gagnera pourra accéder à la demi-finale. Par contre, forcément, celui qui perd, il sera éliminé. Et à la fin, il y aura la grande finale qui promet d'être palpitante, les potes. Et nous allons commencer avec le tout premier combat. Ça va être Toto Saoul contre Miol. Je sais pas comment on prononce ça, mais voilà. Les règles sont super simples. Pour gagner, il suffit de mettre son adversaire KO ou alors de le sortir du ring. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour chaque combat, les amis. Et que le combat commence! Alors, Toto Saoul qui s'avance. Regardez, il essaye d'être intimidant avec sa barre de fer. Miol qui s'avance. Il a l'air complètement indifférent. Que va-t-il se passer maintenant? Oh, il a attaqué! Mais en tapant sur le ventre de Miol, il a été complètement projeté. Son ventre a réagi comme un trampoline. Il l'a totalement fait rebondir. Toto Saoul qui a l'air un peu désorienté, on dirait là. Oh, regardez, il se relève un petit peu. Je pense qu'il a compris qu'il fallait pas taper là. Du coup, que va-t-il faire? Oh, il arrive à se le relever, au moins, c'est cool ça. Il continue de faire tourner sa barre de fer. Oh! Vous avez vu, il a tapé sur la tête cette fois-ci. On dirait qu'il n'y a que son ventre qui rebondit du coup. Oh là là, le pauvre, il a l'air sonné. Est-ce que Toto Saoul va l'achever? Oh là 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 là, attention, Miol. On dirait que Toto Saoul s'apprête à attaquer de nouveau. Est-ce que d'après vous, c'est lui qui va gagner? On dirait que c'est bien parti. En tout cas, il se relève pas, Miol. Que va-t-il se passer? Ouf! Il s'est pris un nouveau coup de barre sur la tête. Et il se rapproche de plus en plus du bord. S'il tombe, c'est perdu pour lui. Je pense que pour Miol, c'est fini. Quoi? Il s'est relevé au dernier moment, c'est ce qui a fait qu'il a tapé sur son ventre. Et il a été projeté en dehors du ring. Et du coup, on dirait que Miol a gagné ce combat. Truc de fou. Attendez, mais il est toujours là. Il a réussi à s'accrocher avec la barre de fer. Et il n'a pas touché le sol. Du coup, il n'est pas encore disqualifié. Miol qui se relève. Toto qui essaye de remonter. Et oh là là! Il s'est fait sortir du ring. Du coup, il est éliminé. Et notre premier gagnant, c'est Miol, qui va accéder aux demi-finales. Quel spectacle de malade! Maintenant, ça va être le dragon Cannelloni contre Mat. Je crois que ça se dit comme ça, wesh. Ce que je peux dire, c'est que pour un crayon, il a l'air vachement sûr de lui. Parce que Dragon Cannelloni, il est capable de brûler plein de trucs. Mais rien n'est joué, les potes. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Allez, que le combat commence! Ok, le crayon qui s'avance, oh, il se fait choper! Dragon Cannelloni va essayer de le projeter en dehors du ring, à mon avis. Dragon Cannelloni... Oh non! Le crayon lui a donné un coup de pointe! Dragon Cannelloni, oui, il arrive à se relever! On dirait que ça va chauffer. Oh là là, Bakrama Mamat a été complètement brûlé. Maintenant, c'est devenu un tas de cendres. Ce qui veut dire que Dragon Cannelloni a gagné! Sans mauvais jeu de mots, c'était vraiment chaud. Du coup, notre poteau accède aux demi-finales. Maintenant, nous avons WL contre 6-7. J'ai l'impression que ça va être un combat super serré. Dites-moi d'après vous dans les commentaires, c'est qui va être le plus fort, les amis? Est-ce que c'est les nombres ou les lettres qui vont le remporter? Haha, mystère. Et c'est parti! Alors ils courent tous les deux l'un vers l'autre. Oh, le coup de boule! 6-7 qui a directement montré c'était qui le patron. Oh là là, je savais pas que les nombres avaient une telle puissance. Comment WL va réagir? Il se relève et il s'est pris une gifle de forain. 6-7 ne veut pas qu'il se relève visiblement. Cette gifle l'a complètement tordu. Regardez, il est un petit peu penché sur le côté. Il l'a clairement humilié là. Mais comme on le sait, tout est encore jouable. 6-7 peut clairement l'achever. Il lui a mis un de ses coups de pied. WL me fait de la peine, je vous avoue. Il n'arrive pas à sortir de cette situation. Et pour le moment, c'est le côté L de Luz qui est en train d'emporter notre Brainrot. Il va devoir travailler un petit peu ses ménages s'il veut réussir à se relever. Parce que dès qu'il se met debout, il y a 6-7 qui lui fout une patate. 6-7 qui repasse à l'attaque. Oh! Il écrase complètement son concurrent. Oh, regardez, wesh! Avec sa pince de crabe, il a chopé 6-7. Il est complètement piégé. Oh, il prend plein de coups de pied. Ça devient une bagarre de fou. Oh, 6-7 qui réagit en donnant des coups de poing. Et WL qui le raccroche de nouveau, grâce à sa pince. Regardez, il est littéralement bloqué de partout. WL a pris l'avantage. Oh, malgré qu'il est bloqué, il continue à donner des coups de pied. Ça ne s'arrête plus, les amis. Et oh, ils se donnent des coups mutuellement, mais wesh. Et 6-7 qui s'est fait projeter. Et ils se relèvent tous les deux. WL qui attaque. Oh là là. Un monstre s'est réveillé, on dirait.
Et 6-7 qui fait une esquive et WL tombe. Il est à terre et disqualifié. Du coup, 6-7 a gagné. Incroyable. Bon, alors, avant de commencer le prochain combat, on va faire un petit récapitulatif de ceux qui sont qualifiés. Nous avons Dragon Cannelloni, suivi de Mule et de 6-7. Et hors des deux qui sont sur le ring, il y en aura un qui sera qualifié pour la demi-finale. Nous avons Spaghetti Toaletti et Lava Doritos Pinito. Voilà, et il a un chapeau, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Ça va être un sale combat les potes, parce que regardez, lui il est hyper sale. C'est parti! Spaghetti Toaletti qui lance plein de spaghetti bolo, ce qui aveugle complètement Lava Dorito. Regardez, il y voit plus rien du tout. Et regardez, il active une machine pour enlever tout. C'est incroyable, il a tout nettoyé. Le lavage a été hyper efficace. Spaghetti Toaletti qui est complètement choqué. Et Lava Doritos Pionito, il est pas content. Et il fonce vers les toilettes. Oh, il lui met un coup de boule. Enfin, un coup de machine. Toaletti qui est complètement désemparé. D'ailleurs, est-ce qu'il va savoir se relever vu qu'il a pas de jambes? La machine à laver semble attendre qu'il se relève. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Wesh, il a l'air de pas digérer les spaghettis qui venaient de la toilette. Bon, en même temps, des spaghettis qui viennent des toilettes, c'est un peu avarié, donc je comprends. Il est en train de bug complètement. Oh là 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 là, les spaghettis passent mal. J'ai l'impression que les morceaux de viande n'en étaient pas, que c'était des morceaux de caca qui venaient des toilettes. Oh là là, est-ce qu'il va réussir à digérer ça? Wesh, oh non, 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 il est tombé. Allez, allez, tu peux le faire, machine à laver. Toaletti qui se relève. Oh là là. Et oh, il fête déjà sa victoire, j'ai l'impression. Et oui, regardez, il a pas réussi à digérer. Du coup, Toaletti a gagné, la saleté l'a emporté. Oh là 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 là, mais qui s'attendait à ça? Il a malheureusement pas réussi à filtrer toute cette crasse. Du coup, le grand gagnant, c'est Toaletti. Oh là 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 là. Bon, maintenant, nous avons tous nos qualifiés pour les demi-finales. Il y a Dragon Cannelloni, Mule, 6-7 et Toaletti. Et maintenant, nous allons assister au premier combat des demi-finales. 6-7 contre Spaghetti Toaletti. Et du coup, pour le prochain, ce sera Mule contre Dragon Cannelloni. Les deux combats vont être complètement épiques. N'hésitez surtout pas à donner vos pronostics dans les commentaires, les amis. Et c'est parti! Ok, chacun se fonce l'un vers l'autre et... Ish, quel coup magistral de 6-7. Attendez, oh le pauvre, il a eu mal. En même temps, cette toilette est fort résistante. Elle est en métal, quoi. Allez, surpasse ta douleur. Oh, oh non! Toaletti qui l'a assommé avec un coup de tête. Oh, 6-7 se relève. Il donne un coup de pied. Mais Toaletti qui s'est relevé, il l'a agrippé. 6-7 est bloqué. Oh non, il tire la chasse. Oh là là! Mais attendez, il va jamais réussir à passer dans les toilettes. 6-7, il est beaucoup trop épais. Mais comment va-t-il pouvoir s'en sortir de ce tourbillon? Oh là là! Je comprends pas la stratégie de Spaghetti Toaletti. Il n'arrivera jamais à le mettre au fond de sa cuvette. Je crois que c'est une stratégie pour complètement le désorienter. À force de tourner en rond, il n'arrivera plus à marcher droit. Il le rejette. Oh là là. Et oui, maintenant 6-7, il a la tête qui tourne. Le pauvre 6-7. Oh, Toaletti qui attaque. Ouh, il a donné un coup de pied. Enfin, il n'a pas vraiment de pied, mais il a donné un coup avec le bas de sa toilette. Que va-t-il se passer? Oh, il arrive à se relever. Ouh. Il a toujours la tête qui tourne. Attendez. Oh, qu'est-ce qui sort? Mais ce sont des mathématiques. On dirait qu'il essaye d'embrouiller Spaghetti Toaletti avec ses maths. Oh là là, ça a l'air hyper compliqué. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, essayez de résoudre ces trois calculs et mettez les réponses dans les commentaires. Comme ça, on verra ceux qui sont trop forts. Toaletti Spaghetti qui essaye de regarder ça de plus près. Il a l'air de rien y comprendre. Bon, en même temps, c'est une toilette, quoi. Oh, il se masque les yeux. Il a l'air d'être allergique aux maths. C'est qui réagit. Oh, voilà là. Il l'assomme avec ses calculs. Il a même réussi à casser les toilettes. Oh là là. Il l'assomme avec son tableau d'exercice. C'est un vrai massacre, les potes. Wesh, qui s'attendait à un truc pareil? Et il le sort hors du ring. La pauvre toilette, elle a perdu. 6-7 est le grand gagnant et il va accéder à la finale. Je sais que je me répète, mais je m'attendais tellement pas à un spectacle pareil. Il a littéralement détruit cette toilette. Wesh. Du coup, maintenant, ça va être Dragon Cannelloni contre Mule. Et du coup, un des deux affrontera 6-7 en finale. Ce sont deux brainrots super rares qui vont s'affronter. C'est un peu une finale avant la finale. Et c'est parti les amis. Oh, Dragon Cannelloni qui essaye directement de le mettre en dehors du ring. Mais il a l'air de galérer à cause du poids de Mule. Mais il arrive quand même tout de même à le transporter. Mule a l'air complètement serein. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a étendu son corps. Ce qui empêche Dragon Cannelloni d'avancer. Il arrive à résister face à Dragon Cannelloni. Et... Oh, mais quoi? Il nous a fait une
qui est tombé, qui est KO. Et du coup, c'est Mule qui a gagné. Quel truc de fou, je pouvais pas du tout m'attendre à un truc pareil. Du coup, la finale, ça va être Mule contre 6-7. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, les potes, parce que là, c'est la grande finale. Allez, c'est parti pour la grande finale. Hein? Attendez. Je crois qu'il utilise la technique du chapeauté. Il essaye d'attendrir 6-7 avec son pouvoir de mignonnerie. Oh, faut admettre qu'il est quand même vachement mignon, ce chat hibou fraise. Sauf que ça a pas l'air de marcher sur 6-7, il a sorti son tableau. Oh, Mule qui s'est fait taper sur la tête. 6-7 qui va le retaper. Oh, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mule a mis un coup de boule à 6-7. Heureusement, 6-7 est résistant, il se relève. Que va-t-il faire avec son tableau? Et Mule alors, qu'est-ce qu'il a encore dans son sac? Mule qui attaque. Ouh, il se sert de son tableau comme bouclier. Et du coup, oh, il assomme Mule avec son bouclier. Et du coup, regardez, il l'enchaîne complètement. Il donne tout ce qu'il a. Waouh, le pouvoir des calculs. C'est interminable. Ouh, ok. Heureusement, Mule a réussi à s'en sortir. 6-7 qui décide de ne pas abandonner. Il essaye de le mettre en dehors du ring. Et non! Mule l'a propulsé tel un chewing-gum. Heureusement, son tableau de calcul l'a rattrapé. Je ne savais pas que les calculs pouvaient lui être aussi utiles. Et heureusement, il arrive à remonter. Il se trouve complètement au bord de l'arène. Si Mule arrive à le pousser, c'est perdu pour lui. Mule qui décide d'attaquer. Oh, grâce à son salto, il a réussi à mettre à terre Mule. Et comme Mule a touché l'extérieur du ring, c'est 6-7 qui gagne. Waouh, quel combat épique. Félicitations à 6-7 qui est du coup le grand gagnant de cet event. Mettez-lui plein de GG dans les commentaires les amis. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner avec la cloche. Et à bientôt.